Voilà, la Russie accusée d'ingérence en Géorgie aussi. C'est notre dernier dossier du jour. Bienvenue dans Derrière l'image, votre rendez-vous pour prendre le temps de décrypter l'info à partir de photos qui font sens. On va donc vous parler aujourd'hui de la situation en Géorgie. Quelques 30 000 personnes opposées à un projet de loi controversé voté la veille se sont de nouveau rassemblées hier soir aux portes du Parlement de Tbilissi. Vous allez voir les images. Le texte sur l'ingérence étrangère inspiré d'une loi russe est loin, très loin même de faire l'unanimité. Il continue d'être contesté avec force par les manifestants, une loi qui menace d'entraver l'adhésion du pays à l'Union européenne. On en parle avec David Gormezzano. Bonjour, vous étiez sur place. Bonjour. David. Bonjour David, vous travaillez pour le site internet de France 24. Vous êtes donc rendu en Géorgie pour couvrir la séquence, l'adoption définitive de cette loi. L'occasion évidemment de prendre le pouls pour France 24, mais aussi de revenir avec une photo. On va la voir tout de suite, c'est le cliché du jour. Alors, elle est là, je crois. On la voit, elle est à l'écran. On la voit, pardon. C'est une photo que j'ai prise samedi soir dans une immense manifestation. Il y avait entre 50 et 100 000 manifestants. Je l'ai prise sur les berges du fleuve qui traverse Tbilissi, la capitale géorgienne. Et vous voyez le drapeau géorgien à droite, la croix de Saint-Georges, et le drapeau européen à gauche, de ce couple qui marche tranquillement dans la manifestation. Et je trouve que cette image dégage elle témoigne du calme et de la détermination que j'ai senti dans cette manifestation. Il est question d'amour peut-être à la patrie, mais aussi d'amour vis-à-vis de l'Union européenne au sein de ce couple donc, qui manifeste. La juxtaposition des deux drapeaux, on la voit un petit peu partout. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est le côté tout à fait informel. Et puis après, j'ai discuté avec ce couple. Et en fait, ce sont pas des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans les manifestations. On a parlé de la génération Z qui est en première ligne de la contestation contre cette loi sur la transparence, comme l'appelle le gouvernement. Et eux, ce sont des parents de la génération Z. Et ils sont à la fois dans les manifestations parce qu'ils sont contre l'adoption de cette loi, ils sont contre la direction que prend actuellement le gouvernement géorgien. Et ils sont aussi là parce qu'ils ont envie de veiller sur leurs enfants, parce que les dernières manifestations ont pu être violentes. Il y a eu des arrestations, des brutalités policières. Il y a des gens qui sont fréquemment menacés. Ce n'est pas forcément des gens qui sont militants ou qui ont un profil politique un peu... N'importe qui en Géorgie peut être actuellement dans la mire des forces de l'ordre. L'ambiance est quand même assez tendue depuis plusieurs semaines. Alors, des couples, vous nous dites des Géorgiens, des jeunes, beaucoup de jeunes, mais aussi on a aperçu ces dernières heures un certain nombre d'éléments étrangers, des ministres étrangers, notamment lituaniens, islandais, estoniens, issus de toute l'Europe, venus témoigner de leur soutien à cette population géorgienne qui manifeste, un soutien à cette contestation. On fait le point peut-être tout de suite en images avec Julien Cheida et puis on en reparle juste après, regardez. Devant le Parlement de Tbilissi, au milieu de milliers de Géorgiens, 4 personnalités étrangères sont venues soutenir les manifestants. À côté de la chef de la diplomatie islandaise, ses homologues des 3 États baltes dénoncent eux aussi le vote de la loi sur l'influence étrangère. La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, 3 pays qui ont connu le joug soviétique avant de connaître un destin européen. La place qui revient à la Géorgie est au sein de l'Union européenne. C'est le message que nous transmettons, à savoir que le peuple géorgien n'est pas seul. Chacun de nous a vécu une histoire différente au cours des 30 dernières années. Et si nous détestons tous l'étiquette post-soviétique, c'est parce que nous sommes liés les uns aux autres par une histoire et une aspiration commune. Le peuple géorgien, tout comme le peuple lituanien, croit en l'Europe, entièrement libre et en paix dans une démocratie. L'OTAN, l'ONU et la Commission européenne dénoncent ce texte qu'ils jugent liberticide. Cette loi controversée, à l'origine de manifestations massives contre le gouvernement, cible les médias et les ONG recevant des fonds étrangers. La présidente géorgienne, pro-européenne, devrait mettre son veto au texte. Mais le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, assure avoir assez de voix pour la contrer. Voilà, on a
percevait à l'instant la présidente géorgienne qui évidemment s'oppose à cette loi. Elle l'a rappelé encore aujourd'hui. Peut-être, vous nous l'évoquiez à l'instant, le pouls au sein de ces manifestations. Parlez-nous peut-être du climat anti-russe très fort, vous me disiez il y a quelques instants. Oui, il y a quelque chose qui domine dans les manifestations, c'est que la Géorgie, c'est une république ex-soviétique, et depuis 30 ans, il y a eu un certain nombre de conflits avec la Russie au moment de l'indépendance. Plus tard, en 2008, il y a eu une brève guerre entre la Géorgie et la Russie. Et un des sentiments que l'on ressent très, très fortement dans les manifestations, c'est ce rejet d'un rapprochement avec la Russie. Je vous propose d'écouter tout de suite une manifestante dans une manifestation à Tbilissi il y a quelques jours. Je ne peux même pas imaginer que la Géorgie puisse un jour se tourner vers la Russie. Cela se passe à un moment où le rêve de la Géorgie de devenir une nation de l'Union européenne frappe à la porte. Je suis ici parce que je ne veux pas retourner sous la domination de la Russie. Donc vous voyez, c'est net, c'est sans appel. Un rôle plus important de la Russie dans la vie politique géorgienne, dans les alliances géopolitiques de la Géorgie, c'est quelque chose dont les manifestants ne veulent pas entendre parler. Et puis, plus récemment, il y a eu la guerre en Ukraine, qui, pour les manifestants, a été un choc. Pardon, pas pour les manifestants, pour la Géorgie. C'est un pays qui comme l'Ukraine, est un petit peu sur la ligne de front entre les ambitions de la Russie d'un côté et les pays occidentaux de l'autre. Et j'ai croisé plusieurs manifestants à Tbilissi qui eux-mêmes étaient ukrainiens. Il y avait une jeune fille qui venait du Donbass, qui venait de Donetsk, et qui vit désormais à Kharkiv, et qui était en vacances à Tbilissi, et qui me disait les Géorgiens ont raison de protester contre cette loi, parce que cette loi, c'est le cheval de Troie de la Russie dans les affaires internes de la Géorgie, et les Géorgiens ont raison de se méfier, parce que c'est une russification qui pourrait se mettre en place avec une adoption de cette loi. Alors, je ne sais pas si on peut les revoir, les images d'hier soir. Les chiffres sont considérables. On nous parle de 30 000 manifestants toujours autour de ce Parlement où a été voté ce texte il y a quelques jours. Ce sont des manifestations pacifistes, hein, vous le rappelez il y a quelques instants. Pourtant, le climat politique s'est nettement tendu ces dernières semaines. On a assisté à des séquences parlementaires complètement lunaires. On a vu des députés s'en prendre les uns aux autres avec force, donnant des coups même. Oui, il y a eu des affrontements au sein du Parlement, mais surtout depuis le 30 avril et depuis le discours de l'homme fort de la Géorgie, qui s'appelle Bidzina Ivanishvili, qui a été Premier ministre en 2012, qui reste le patron du parti au pouvoir, le Rêve géorgien. Et c'est quelqu'un qui parle très peu aux médias, qui parle très peu tout court d'ailleurs. C'est un homme de l'ombre. Hein. C'est un homme de l'ombre, c'est un oligarque, sa fortune serait à peu près équivalente au quart du PIB de la Géorgie. Et le 30 avril, il est sorti de son silence devant des contre-manifestants, devant le Parlement de Tbilissi. Je vous propose d'écouter quelques mots de son discours. Le financement des ONG, qui nous est souvent reproché et qui est considéré comme une aide de l'étranger, sert en fait presque entièrement à renforcer les cellules d'agents et à les amener au pouvoir. Ces fonds n'ont donc rien à voir avec de l'assistance. Au contraire, leur seul objectif est de priver la Géorgie de sa souveraineté étatique. Dans ce même discours, Bidzina Ivanishvili a dénoncé l'Occident comme le parti de la guerre. Et a accusé également l'Occident de faire de la propagande LGBT. Bref, cet homme qui avait toujours été plutôt prudent, naviguant sur une ligne de crête pour ne jamais mécontenter Moscou, pour garder les ponts, le dialogue ouvert avec l'Union européenne, avec les États-Unis, lors de ce discours a tombé le masque. Il a adopté une rhétorique qui rappelle fortement celle de Vladimir Poutine. Et dans le même temps, la répression policière est montée d'un cran. C'est-à-dire qu'un certain nombre de militants politiques, un certain nombre de personnes qui travaillent dans ces ONG, dont l'activité sera limitée par la loi qui a été votée, ont reçu des appels téléphoniques
avec des menaces, des insultes. Et pas seulement eux, leurs proches, leurs enfants quelquefois. Et peut-être qu'on le verra sur une... Là, ce que l'on voit, par exemple, c'est le visage de la présidente de Transparency International, vous savez, l'ONG qui lutte contre la corruption. C'est son portrait, et elle est décrite comme une traître à la nation. Et cette affiche, elle est placardée devant le siège de Transparency à Tbilissi. Et puis, nous avons discuté aussi avec le directeur adjoint de Transparency International, qui, lui, un matin, et quelques heures avant, il a retrouvé la porte de son appartement taguée. On l'aperçoit derrière vous. Alors, il y a des affiches avec sa photo. Il y a aussi des slogans qui le décrivent comme un traître. Traître à la patrie, un traître à l'Église, et comme quelqu'un de vendu au lobby LGBT. Donc ça, ces menaces-là, elles sont très fréquentes par téléphone, au domicile de certaines personnes. Elles peuvent viser des responsables de la société civile, mais aussi des membres de leur famille ou des gens pas forcément qui ont un profil public très, très important. Et depuis, il y a aussi eu autour du Parlement des arrestations extrêmement musclées avec des manifestants qui ont été laissés à demi-mort par les forces de l'ordre. Et David, maintenant que cette loi a été adoptée, on va peut-être boucler la boucle. Qu'est-ce qui va se passer? Vous nous parlez de ces risques d'intimidation. Il y a quand même le ton qui est en train de changer, un durcissement des arrestations, des interpellations. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Tout d'abord, les manifestants qui sont toujours présents devant le Parlement à Tbilissi, et ça je l'ai constaté notamment lors de cette immense manifestation de samedi dernier, sont déterminés à ce que leur manifestation continue. Donc ils veulent rester? Ils veulent rester aux abords du Parlement, ils veulent protester, ils ne veulent pas de cette loi. Pour eux, il n'y a pas de scénario alternatif à un retrait de la loi. On peut écouter d'ailleurs quelques manifestants dont on a recueilli le témoignage il y a quelques heures. Notre action sert à montrer au gouvernement qu'on n'accepte pas. Et ils vont payer le fait de nous faire basculer vers la Russie. Les manifestations durent depuis un mois et on n'est pas fatigué. On est là pour contester cette loi et on continuera pour le futur européen de la Géorgie. David Gormanzano, auteur de ce reportage, donc à retrouver sur notre site internet www.france24.com, documenté avec donc ces réactions, ces témoignages après le passage de cette loi, est toujours vivement contestée par la foule qui, vous nous le disiez à l'instant, n'entend pas quitter les lieux, les abords du Parlement de Tbilissi notamment.